Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet, un sujet qui intéresse tout le monde. Il s'agit de l'amour. Plusieurs femmes se demandent comment récupérer un homme ou encore comment le reconquérir. Personnellement, je vous le déconseille, hein. Je vous le déconseille. Mais enfin, ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. Ce ne fut pas le cas en Éden, mais quand même, nous allons en parler. Alors, depuis qu'il m'a quitté, je ne suis plus rien. Oh là là, ça, ça donne à réfléchir, hein. C'est bien ce que l'on dit souvent. Il était tout, la source de votre bonheur, ce qui vous faisait avancer dans la vie, votre motivation, votre joie, celui qui vous donnait l'envie de vivre. À bien des égards, cela est vrai. Mais nous allons voir de plus près de quoi il s'agit. Alors, si vous pensez continuer comme ça, vous pouvez tout de suite vous affaler sur votre canapé avec une couverture de chocolat et un stock de DVD. Mais vous ne craignez pas de perdre toute estime de vous-même. S'il vous reste encore un peu de dignité, reprenez-vous. Réfléchissez un peu. Tout n'était pas rose lorsque vous étiez ensemble. Vous vous disputiez quand même régulièrement. Il y avait certains de ses défauts et de ses manières qui vous horripilaient. Et si vous viviez ensemble, reconnaissez que parfois, vous auriez bien eu envie qu'il ne soit pas là pour vous faire une soirée bien qu'à vous. Bien alors, si donc vous auriez bien eu envie qu'il ne soit pas là pour vous faire une soirée rien qu'à vous, alors vous voulez toujours le récupérer. Est-ce que vous voulez toujours le récupérer? Bon voilà. Alors déjà, vous relativisez, hein. Oui, c'était sympa d'être avec lui, mais non, ce n'était pas le paradis. Le bonheur à tous les étages et à chaque seconde de votre vie. Cela ne vous a, cela ne vous a en rien empêché d'être follement amoureuse de lui, mais laissez un peu couler et soyez réaliste. Et puis, aussi, avant que vous ne le rencontriez, vous n'étiez pas non plus une fille désespérée, n'est-ce pas? Vous aviez une vie qui vous convenait, des amis qui sont toujours là aujourd'hui, et d'autres dont la vie a fait que vous vous êtes éloigné. Et vous aviez vos activités, vos sorties magasins, ciné ou musée que vous adoriez tant. Et n'oubliez pas, vous aviez votre charme qui vous a permis de séduire votre ex. Oui, oui, vous n'êtes plus ensemble. C'est votre ex, ex-E-X. Et voilà, voilà encore du positif. Alors soupirez, souriez. Prenez votre souffle et nous allons démarrer. Tout cela n'est pas perdu, hein. C'est encore en vous. Ce sont encore vos goûts. Vous avez toujours vos amis. Et pour ceux desquels vous vous êtes un peu éloigné, vous pouvez maintenant reprendre contact. Vous ne devez surtout pas, je dis bien, vous ne devez surtout pas laisser aller et vous morfondre. Ok, c'est pas un moment agréable à passer, mais bon, honnêtement, hein, il y a pire. Alors bougez-vous, voyez vos amis, sortez dans des bars et des boîtes. Ah, moi je préfère aller dans les églises, hein. Mais, rencontrer de nouvelles personnes, il y a quelque chose que vous aviez toujours voulu faire. Faites-le, lancez-vous. Vous devez tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Faites-vous plaisir. Vêtements, coiffure, activités, pourquoi pas. Et pourquoi ne pas tenter un sport extrême, un sport, hein, peut-être l'athlétisme, ou bien un sport de groupe, voilà, qui vous a toujours attiré, mais pour lesquels vous avez toujours eu trop d'appréhension. En un mot, soyez positif. Souriez. Quoi de mieux qu'une personne qui sourit? Vous entrerez ainsi dans un cercle positif. Alors foncez. Alors, ce n'est pas après avoir fait cet effort pour vous sortir de la torpeur qui commençait à vous envahir et à vous accrocher de façon irrémédiable à votre canapé que vous
Vous devez reculer en vous mettant à lui courir après. Gardez contact avec lui. Oui, si vous y tenez vraiment, hein. Mais ce n'est pas forcément une solution au début. Vous ne devez pas vous laisser courir le risque de vous replonger dans votre chagrin d'amour. S'il prend vos nouvelles au début, ne répondez pas. Si c'est trop dur pour vous, ne répondez pas. Hein? Vous lui laisserez un message en lui disant que vous avez été débordé ces derniers temps, quand vous aurez totalement pris le dessus sur vos sentiments. Je dis bien quand vous aurez totalement pris le dessus sur vos sentiments. Parce qu'on vous connaît là. N'allez pas tout gâter. S'il ne vous demande pas de vos nouvelles, ne le faites pas non plus dans un premier temps. Ensuite, quand vous aurez réellement dépassé la première période de tristesse et de faiblesse sentimentale due à une rupture, vous pourrez, si vous le voulez, lui en donner, lui en demander. Mais n'insistez pas trop. Vous avez sûrement des amis en commun suite à votre relation et ceux-ci doivent l'informer de vos changements rayonnants et pétillants. Continuez et ne vous arrêtez pas. Vous êtes entré dans un cercle positif à entendre parler de vous comme ça. Peut-être qu'il se remettra en question et se demandera s'il a vraiment bien fait de rompre avec vous. Les gens positifs nous attirent. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Eh bien là, c'est pareil. Mais attention, je ne vous dis pas que cela se fera en une semaine, hein. Cela peut prendre plus de temps, ne vous en inquiétez pas. Vous verrez que plein d'autres bonnes choses vous arriveront, que vous rencontrerez d'autres personnes, tout aussi sympas les unes que les autres, qui sauront vite vous faire oublier que vous vous êtes retrouvés tels que vous étiez avant pour surmonter une rupture. Eh bien, c'est parce que tout cela se fera, c'est parce que tout cela ne se fera pas en un jour ni en une semaine que malgré tout, vous devez prendre de la distance, accepter votre rupture et pourquoi pas essayer de réfléchir au problème. Eh oui, mais sans vous prendre la tête, hein, ni en faire toute une montagne. Pour prendre de la distance, c'est simple. Vous faites comme on l'a vu juste avant. Vous vous retrouvez vous-même avec vos goûts réels, vos envies de sortie, vos amis, etc. En faisant ça, eh bien, vous accepterez plus vite le fait que vous êtes fait plaquer. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Cela n'est pas un échec et ne veut en aucun cas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Les chemins se croisent et se décroisent. En amitié comme en amour. Ce n'est la faute de personne, hein, c'est simplement la vie. Hein. Nos occupations et nos divergences de caractère qui font cela. Et parfois les chemins se recroisent. Vous pouvez essayer de tenter le problème. Cela peut vous aider à accepter la rupture en vous montrant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pour rien et que c'est peut-être tout simplement la routine qui a agi. Si ce n'est pas cela et que vous en arrivez à la conclusion que c'est un trait de votre caractère qui est la cause de votre séparation, alors là seulement détendez-vous et ne vous positionnez pas en coupable. Vous êtes tel que vous êtes. C'est très bien. Restez comme cela. Et si vous pensez cela, nécessaire, hein, essayez de faire attention à ce trait de votre personnalité pour qu'il ne s'impose pas trop dans vos futures relations. Par contre, si la cause de votre séparation est parce que vous l'avez trompé, excusez-moi, tenez-vous bien. Alors si la cause de votre séparation, c'est parce que vous l'avez trompé, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, madame ou mademoiselle. Que vous dire d'autre? À moins que vous alliez le voir une fois pour lui faire des excuses sincères. Pas de larmes, ni de supplications. Pour qu'il se remette avec vous. Ce n'est pas la peine. Vous aviez qu'à y réfléchir avant. Faites simple et assumez. Alors, dans votre cercle positif, après que vous ayez repris vos habitudes et que vous avez surmonté votre chagrin, pour devenir une femme épanouie, pleine de vitalité et de charme, il se peut que votre homme se rende compte qu'il a vraiment merdé
en vous laissant. Alors ne lui sautez pas dessus dès qu'il revient. Hein. Ne lui sautez pas dessus. Si c'est le cas, il reviendra sûrement vers vous discrètement et demandant de vos nouvelles. Ce que vous faites maintenant. Et si vous êtes disponible vendredi ou samedi soir, je vous vois déjà prête à dire oui. Et encore oui, avec un grand sourire. Mais non, désolé, reprenez-vous. Déjà, il y a de fortes probabilités pour qu'entre-temps, vous ayez rencontré un autre homme, charmant, attentionné, beaucoup d'autres qualités. Si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir. Continuez à fréquenter ce dit homme. Hein. Continuez à fréquenter ce dit homme et dites à votre ex-EX que vous avez déjà quelque chose de prévu cette semaine, mais que vous le recontacterez pour une prochaine fois. Ça fait mal, mais il faut endurer, hein, parfois. Vous ne lui dites pas non, hein. Vous ne lui dites pas oui. Bref, vous ménagez une place. C'est ce que ça veut dire. À profiter de ce temps que vous vous êtes gardé pour faire le point sur la relation que vous avez avec votre nouvel homme. C'est le début, donc la routine n'est pas là. Mais pensez-vous déjà que votre relation va fonctionner ou bien qu'elle est de toute façon vouée à l'échec, étant donné vos différences de caractère? Ça, c'est une interrogation. Est-ce que vous pensez déjà que votre relation va fonctionner avec ce nouvel homme? Ou bien qu'elle est de toute façon vouée à l'échec, étant donné vos différences de caractère? Ding, 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 ding. On réfléchit un peu, on prend son souffle et on revient. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision dans la minute. Hein. Si jamais vous voulez tenter cette relation hein, avec votre nouveau Jules, c'est très bien. Et cela ne vous empêche pas de revoir votre ex-EX en tant qu'ami seulement, si vous en avez envie. Si seulement vous vous dites que ce nouveau Jules n'est pas si fantastique que ça, bien, vous n'êtes pas non plus obligé de vous jeter dans les bras de votre ex. Prenez votre temps, regardez comment évoluent les choses et ne pressez rien. Maintenant, il y a un scénario, c'est que vous le récupérez. Alors si vous le récupérez, ne repartez pas dans cette nouvelle partie de relation comme si elle n'était que la continuité de celle passée. Si ça n'a pas marché, il y a bien une raison. Alors pendant votre séparation, vous avez eu de nouvelles expériences. Vous avez rencontré de nouvelles personnes. Bref, vous n'êtes plus la même. C'est pareil pour votre homme. Alors, à nouvelle personne, nouvelle relation. Ne retombez pas dans votre routine. Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé de vous réinstaller ensemble tout de suite. Laissez-vous le temps de vivre. Vous vous connaissez, certes, mais n'oubliez pas que vous recommencez une relation. Alors, pas de précipitation. Vous appréciez les nouvelles activités que vous avez découvertes et le temps dîner entre amis du mardi soir, gardez-les. Prenez du temps pour vous et ne vous consacrez pas entièrement à votre couple. Vous avez toute la vie pour vous. Et bien entendu, vous devez laisser cette possibilité à votre homme. Petit à petit, vous vous rapprocherez à nouveau jusqu'à réaménager ensemble sur de nouvelles bases. C'est très important, sur de nouvelles bases. On souligne bien nouvelles bases. Maintenant, le scénario catastrophe, c'est que il ne revient pas. Alors s'il ne revient pas, évidemment, cela ne marche pas à tous les coups. Hein. Pas de recette miracle en amour. Si c'est le cas, alors pour vous, mais que vous avez relativisé, que vous êtes retrouvé vous-même, cela ne sera pas grave. Tout juste une vague impression de tristesse qui se dissipera bien vite dans la nouvelle vie que vous menez. Après tout, comme vous l'avez remarqué, vous-même, depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous vous débrouillez très bien sans lui, n'est-ce pas? Mais alors, on ne va pas quand même s'arracher les cheveux.
On peut se débrouiller sans l'autre. C'est pas la mer. C'est la mer à boire. C'est pas la mer à boire. N'est-ce pas? Ce n'est pas la mer à boire. On peut se reconstruire. Et bien, une prochaine fois, je vais vous donner une technique dans la prochaine vidéo pour le récupérer. C'est une petite technique. Likez la vidéo, abonnez-vous, soyez prêts, partagez la vidéo. Et demandez à vos amis de s'abonner à ma chaîne. Parce que la prochaine vidéo, ça va cartonner. À bientôt, déstressez-vous. Et on se revoit dans la joie. Merci.